Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, notre épilogue nous transporte directement en France où il y a une panique générale. Une panique qui ne dit pas son nom, une panique qui a été mise au grand jour, par le biais d'un grand homme politique français du nom de Florian Philippot. Et ce monsieur met en exergue les grandes peurs de la France vis-à-vis de cette nouvelle stratégie, mais extrêmement dangereuse, que Volodymyr Zelensky s'apprête à mettre en œuvre. Ou s'apprêterait, on va le mettre au conditionnel. Il s'apprêterait à mettre en œuvre du côté de la France et du côté de l'Occident. Oui, c'est une panique. C'est à la suite de la sortie très médiatisé de Volodymyr Zelensky au niveau des Nations Unies que ce grand homme politique français est sorti pour tirer des leçons de ce que Volodymyr Zelensky a eu à dire. En réalité, les propos qui ont été tenus par Zelensky ressemblent beaucoup plus à des menaces directement adressées à toute l'Europe, mais plus particulièrement à la France et évidemment tous les États clés de l'Union européenne. Et ça fait peur. Qu'est-ce que Zelensky a dit? Et pourquoi cet homme politique, qui est aussi, dont l'analyse est soutenue par plusieurs Français, pourquoi cet homme politique tire sur la sonnette d'alarme? Et pourquoi plusieurs Français sont unanimes avec l'analyse de cet homme politique? Dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, acceptez de mettre les j'aime, mettez notre slogan politique en commentaire et surtout partagez la vidéoconférence au maximum. Voilà. Allons-y donc. Cet homme politique que vous voyez là, Florian Philippot, il tire sur la sonnette d'alarme. Il dit attention, attention. Il dit que Zelensky est un grand spécialiste de l'opération sous faux drapeau. Il dit que Volodymyr Zelensky, c'est quelqu'un qui est spécialiste dans les montages et tout ce qui s'ensuit. Alors, Volodymyr Zelensky avait annoncé sur la tribune des Nations Unies, il avait annoncé qu'il faut faire attention, que l'Europe doit faire très attention, puisque selon les services de renseignement ukrainiens, selon les informations reçues par les services de renseignement ukrainiens, Vladimir Poutine s'apprêterait à toucher aux installations nucléaires européennes. Ça, c'est ce que Volodymyr Zelensky a eu à dire. Donc, Volodymyr Zelensky a révélé des informations alarmantes qui lui ont été transmises par ses services de renseignement et qu'il semblerait que Poutine était en train de planifier des attaques sur les installations nucléaires et les infrastructures nucléaires européennes. Alors, quand Volodymyr Zelensky a fait cette déclaration, c'était pour dire à l'ensemble des Européens et des dirigeants occidentaux de continuer vraiment à lui venir en aide. S'ils ne lui viennent pas en aide, s'ils n'aident pas l'Ukraine, la Russie va s'attaquer à toute l'Europe et tout l'Occident. On le sait bien, on le sait très bien sûr, que ces derniers temps, Vladimir Poutine a procédé à une sérieuse menace. Il a été clair, si des armes de longue portée sont utilisées sur son sol, ils vont utiliser des armes nucléaires contre les territoires occidentaux et en tout cas tous ceux qui seront impliqués. Ceux qui ne seront pas impliqués n'auront rien à voir dedans. Alors, du côté de la France, ça panique très fort. On estime que c'est Zelensky lui-même qui serait en train de planifier des attaques contre les infrastructures européennes. Oui, puisque ça ne lui coûtera rien d'envoyer un seul missile sur une infrastructure nucléaire et pour ensuite accuser Vladimir Poutine. Voici la stratégie qui est dévoilée. Voici ce qui est dit. Selon Florian Philippot, lorsqu'on se réfère au passé de l'homme Volodymyr Zelensky, Florian Philippot estime que
Nord Stream a été saboté, a été détruit par Zelensky. Le sabotage de Nord Stream dont on en parle à tout moment, il dit que l'œuvre, c'est l'œuvre de Volodymyr Zelensky. Il dit, même le fait que les missiles soient tombés en Pologne, c'est l'œuvre de Volodymyr Zelensky, qui est capable de faire tomber des missiles dans des territoires voisins, pour ensuite, avec pour objectif, envenimer la situation, et puis, voilà, faire en sorte que tout le monde se sente obligé de se lever contre la Russie. Ça, ce sont les analyses de Florian Philippot. Et donc, maintenant, il dit que cette fois-ci, il veut mettre la barre très haute en touchant aux infrastructures nucléaires européennes. C'est-à-dire, pour lui, pour Florian Philippot et pour beaucoup de Français, Volodymyr Zelensky souhaiterait entraîner tout le monde dans le conflit. Et c'est pourquoi il veut utiliser des stratégies pour ensuite accuser la Russie. Alors, il continue en disant, je parle de Florian Philippot bien entendu, il y a forte chance donc que le régime ukrainien attaque des installations nucléaires dans les prochaines semaines dans le but d'accuser la Russie et d'envenimer la situation au maximum. Il dit que Zelensky prédit une catastrophe nucléaire. Évidemment, Zelensky a eu à prédire cela sur la tribune des Nations Unies. Et la Russie aussi, on le sait, la Russie a prédit une catastrophe nucléaire à une seule condition. Si l'autorisation est donnée à l'Ukraine de toucher aux installations, de toucher le sol russe avec des armes de longue portée occidentales, la Russie quand même a déclaré publiquement qu'elle allait utiliser son nucléaire. C'est pourquoi même la Russie a modifié sa doctrine nucléaire. Alors, il reste à savoir, est-ce que c'est par peur des mesures de représailles que Poutine va mettre en œuvre que cet homme politique est en train de tenter d'accuser Volodymyr Zelensky, ou bien est-ce qu'en réalité Zelensky fait autant peur? Est-ce que Zelensky peut être aussi capable de créer de telles situations très très désastreuses juste pour envenimer la situation au maximum? Voici la question qui se pose. Et donc, il conclut en disant que l'Ukraine est dans une situation militaire tellement désespérée qu'elle a besoin d'entraîner toute l'Europe dans une guerre mondiale. Alors, il dit, soyons sages, raisonnables, arrêtons de soutenir financièrement et militairement ce régime et cherchons la paix. En bref, chères dames, chers messieurs, voici ce qu'il faut retenir au sujet de ce qu'a dit Florian Philippot. Et donc, c'est la panique. Une panique à la fois nourrie par les déclarations récentes de Vladimir Poutine. Et oui, c'est normal qu'il y ait cette panique. Puisque lorsque Vladimir Poutine, il parle, beaucoup disent qu'il parle, il ne fait qu'utiliser des mots. Mais le fait pour Poutine de passer à l'action, de modifier sa doctrine nucléaire et d'avertir, d'envoyer un avertissement très sérieux à l'Occident, aujourd'hui, cela doit pousser vraiment les Occidentaux à être dans une panique. Mais si, en plus de cela, les actions machiavéliques anciennes que Volodymyr Zelensky a eu à poser, ces actions se rajoutent, ça fait autant plus paniquer. Lorsque nous voyons la situation, ça fait peur. Alors, merci à toutes et à tous, chères dames, chers messieurs. Voici ce qu'il fallait dire à ce sujet. Merci de partager la vidéo au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.